Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur le serveur de la Cube Legacy. La Cube Legacy, c'est une team de potes qui jouent ensemble depuis un peu plus d'un an, que moi j'ai rejoint courant octobre. Et du coup, on vient de recommencer une map il y a 2-3 jours, pour quelques soucis de serveur qu'on a eu sur la map juste avant, sur les maps d'ailleurs juste avant. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur un serveur amplifié parce que ça faisait 3 fois en 2 mois qu'on jouait sur des maps par défaut, ce qui commençait à être un peu embêtant. Et du coup, on a décidé, pour pimenter un peu les choses, si on peut dire ça comme ça, de partir sur une map amplifiée. Alors, pour ceux qui regardent un peu YouTube anglais, on est parti sur la même map que le serveur Hermitcraft. Alors, c'est une décision du modo de faire ça parce que l'amplifier lui plaisait et étant donné qu'il aime beaucoup la redstone et que sur le spawn de la map, on a une quadra Utah sorcière, il s'est dit que ce serait intéressant de partir sur cette map-là. Alors moi, pour ma part, je vais m'installer juste ici, en haut de cette espèce de butte volante. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'on va créer l'accès à cette tour par ici, avec un petit système d'ascenseur qui se veut pas trop cher à construire, parce qu'il est relativement petit à installer. Du coup, je vais aller chercher tout le matos pour, et je vous retrouve juste après. Alors, on se retrouve à l'endroit où il y aura l'ascenseur, que j'ai commencé à mettre, à creuser, histoire d'avoir un peu de place. Alors, pour commencer ce système, on aura juste besoin de ce que j'ai sur moi, donc de quelques pistons, des slime blocks, des blocs de construction, des blocs qui ne peuvent pas être bougés par les slime blocks, un daylight sensor qui aura le même effet de ne pas bouger que le melon, sauf que c'est une dalle, un minecart, quelques répéteurs et bien sûr le bouton d'activation. Alors, on commence par placer un piston ici avec son bloc de slime. On va bien entendu enlever devant aussi, sinon on va avoir quelques problèmes de blocs qui vont s'en aller. On a besoin de placer juste ici un peu de redstone avec un autre melon là. Et là, pareil, un melon. Alors, les melons que j'ai mis sur les bords ici ne servent absolument à rien, mais j'ai pris du rab pour éviter d'avoir des soucis. Hop, voilà. Donc, le daylight sensor qui va permettre de ne pas s'enfuir à chaque fois que je vais activer le système. Ici, on place un répéteur sur 2 ticks. Et là, on peut prendre les blocs de construction avec un comme ceci. Et on va continuer avec un melon là, un melon là, un melon là. Ici, typiquement, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et le bloc de construction, si on continue, il est là. Et du coup, quand je vais placer mon bouton ici, que je vais mettre la redstone juste ici, ça active le piston. Alors, pour prolonger le signal ici, donc là, on a fait la partie du bas, le bouton va en même temps, désactiver cette torche qui va envoyer le courant là. Alors ici, on peut déjà faire 1, 2, 3, et là c'est 4. On a une autre torche juste là, qui est du coup à l'envers, enfin éteinte. Un peu de redstone ici. Un autre bloc ici. Et là, on commence avec un piston. On va juste mettre ça comme ça pour avoir l'autre piston. Un autre slime block. Ici, on va poser un autre repeater. Alors, très important,
le premier repeater va être à 3 ticks. Et à chaque fois qu'on va répéter ce motif, les répéteurs, on va pouvoir le répéter 6 fois en mettant le répéteur à 2 ticks. Et après, il faudra en remettre un à 3 ticks. Ce qui ne sera pas le cas chez moi parce que l'ascenseur ne va pas très très haut. Du coup, le motif il sera suffisamment petit pour ne pas avoir à faire ce changement. Mais après, il faudra bien le faire pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir. Hop. Donc le répéteur qui va mettre la puissance dans ce bloc-là. Ici, on peut mettre ça. Ici aussi. Ici, ici, ici. D'ailleurs, celui-là, j'ai des bêtises. Il ne faut pas le mettre là. Hop. On a un fil de redstone là. Un fil de redstone qui va être là. Et du coup, notre torche suivante qui va être là. Hop. Alors, par contre, il va falloir que j'enlève ça. Et en théorie, ça devrait fonctionner. Ce qui n'est pas le cas. J'ai oublié quelque chose. Alors. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je vais regarder ce qui n'a pas marché et je vous retrouve juste après. Alors, on se retrouve juste ici. Donc, j'ai trouvé qu'est-ce que j'avais mal fait. Et en fait, c'est cette torche-là que j'ai mis un cran trop bas. Il fallait simplement la mettre ici. Hop, et remettre la deuxième là. Et mettre le fil de ce côté-là. Donc ça, on peut le casser. Du coup, on peut casser aussi tout ça. Décidément, on va faire l'escalier. Voilà. Donc, du coup, le répéteur se trouve ici. Il va mettre de la puissance ici et ici. Du coup, là, on va devoir recreuser un petit peu. Pour avoir un peu de place. Hop là, ici, on peut mettre un bloc comme ça. Et la prochaine torche se retrouve là. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut bien penser à mettre celui-ci sur 3 ticks et tous les prochains, on les mettra sur les 2 ticks. Là, on va juste aller vérifier que ça marche. Voilà. Et donc en théorie, j'ai pris un peu de dégâts, mais normalement on sera dans un minecart et les dégâts on ne pourra pas les prendre. C'est sans doute ce bloc ici qui m'a fait suffoquer. Du coup, je vais construire le reste de l'ascenseur et je vous retrouve juste après. Alors, j'ai fini les premiers, enfin presque jusqu'en haut, tous les étages qui vont nous intéresser avec les pistons. Et vous allez voir, quand on l'active, ça s'enchaîne. On va essayer de le prendre, même si je risque de prendre un peu de dégâts. Voilà. Donc ça marche pour nous. Alors, le dernier étage va varier un petit peu. On va passer par là pour y aller. On va faire une petite tour. Je l'enlèverai juste après. Hop. Alors, hop là. Donc mon arrivée est juste là. On va creuser ça. J'aurais dû prendre une pelle, on va gagner un peu de temps. Le dernier étage varie pour une toute petite chose. Alors non seulement déjà il n'y a plus besoin de slime block pour ce que je vais faire.
Donc là, vous voyez, j'ai toujours mes 2 ticks de délai ici parce que j'ai pas atteint la répétition de 6 fois de 6 pistons. Du coup, j'enlève ça, je mets un bloc ici, je prends mon bloc de construction, et c'est à partir d'ici que ça va varier. Tout à l'heure, on montait seulement de 3 blocs comme ça, et là, ici 4. Ici, le changement s'opère juste avant. Là, je mets un bloc, je remets ma torche. C'est qu'ici, c'est celui-là où on va monter de 4. Hop. Voilà. Ça ne vous embêtera plus. Voilà. Et ici, on a notre fil qui est toujours placé là. Par contre, ces deux-là montent un cran plus haut. Pour la simple et bonne raison qu'ici, on a un piston comme ça. Et que là, on a un piston comme ça. Alors, ce piston-là, on va y mettre une petite dalle. Et j'ai oublié un des éléments essentiels de la construction, enfin, qui est le bloc de redstone final. On va repasser par là-bas, tant pis, c'est pas très grave. Ça permet d'enlever tout ça. Voilà. Alors, donc, provisoirement, je m'étais installé un peu plus loin, histoire de commencer à faire un peu de stuff. Ce qui n'a pas été très concluant, je dois bien l'avouer, pour avoir miné pas mal de temps, et je n'ai trouvé qu'une cinquantaine de diams grâce à une pioche fortune d'un des membres du serveur, alors que d'habitude j'étais quand même un peu plus chanceux. Est-ce que je vais laisser? Non. Alors du coup, je vais avoir besoin de ça. Hop là. N'importe quoi. Il faut crafter. Voilà. Hop. Le simple bloc de redstone qui va permettre de faire le système. Hop là. Hop. Alors, notre bloc de redstone va aller juste ici. N'importe quoi. Le bloc de redstone va aller juste ici. Donc vous voyez, il étend ce piston là. Et là, je peux faire l'arrivée de mon système. Tac. On va simplement faire la petite déco provisoire. Je ferai le reste après. Et j'ai juste oublié ici, on met un petit bloc avec un bouton par-dessus. Quand j'appuie sur le bouton, ça rétracte ce piston. Du coup, je vais pouvoir mettre la touche finale, c'est-à-dire le minecart. Quand on appuie là, le rail pète et le minecart descend. Et l'avantage, c'est que moi, je peux descendre même si le minecart est en bas. Et quand je me mets dans le minecart, je peux monter et on s'arrête ici. Voilà donc un ascenseur qui est complètement fonctionnel. Ce que j'ai pas dit, c'est que le design il est de Bully Creeper, dont je mettrai le lien dans la description de la chaîne vers sa vidéo qui permettra de voir pour les anglophones, s'il y en a, comment il a fait ça. Hop. Et bah, c'était PixFMR sur le serveur Cube Legacy et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. A plus!